bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Institut français, une BD dans ton salon, présentée dans le cadre du festival virtuel de l'Institut français Allemagne, mon comic salon. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'une de mes auteurs de bande dessinée préférées, Pénélope Bagieux. Elle s'est fait connaître grâce à son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », dans lequel elle expose des instants de sa vie quotidienne. Et a publié depuis de nombreux albums, dont la série Joséphine, Cadavre exquis ou encore Culotté. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter 3 de ces bandes dessinées, assez différentes les unes des autres, mais d'après moi tout à fait représentatives de son univers. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de California Dreaming, publié chez Gallimard BD en 2015. Puis nous parlerons de la série Les Culottés, dont l'intégrale a été publiée en 2019, toujours chez Gallimard BD. Et enfin, nous finirons par Sacrée Sorcière, son dernier opus, publié chez Gallimard BD en 2020. Dans California Dreaming, Pénélope Bagieux revient sur le succès d'un groupe mythique, The Mamas and the Papas. Au cœur de ce succès, Cass Elliot, une femme talentueuse, drôle et pétillante. Derrière ce pseudonyme se cache Helen Cohen, une petite fille de Baltimore dont les parents tiennent une épicerie cachère. Ils élèvent leurs enfants dans leur passion commune, la musique. Dès son plus jeune âge, on décèle chez Helen une prédisposition pour la scène et plus particulièrement pour le chant. À 19 ans, elle décide de vivre son rêve, partir pour New York et devenir une chanteuse connue et adulée de tous. Cass Elliot est née. Cette bande dessinée en noir et blanc est haute en couleurs. Pénélope Bagieux choisit de raconter la vie trépidante de cette étoile en devenir à travers la voix de plusieurs narrateurs qui ont croisé son chemin. Pénélope Bagieux prend à bras-le-corps cette biographie et ajoute sa touche humoristique. Elle décrit avec légèreté les turpitudes amoureuses au sein du groupe et les addictions de chacun aux drogues du moment. L'auteur en profite pour traiter des sujets qui lui sont chers, comme l'engagement féministe et la représentation des femmes dans nos sociétés. Mais surtout, elle prend son envol avec cet opus à la puissance narrative très intéressante et qui signe un virage graphique majeur dans son œuvre. Une ode aux femmes qui suivent leurs rêves, tout en se moquant des préjugés qui les entourent. On retrouve d'ailleurs ces thématiques dans les 2 tomes Les Culottés, sortis en 2016 et 2017, dédiés à des portraits de femmes qui ont compté dans l'histoire et qui sont restées trop longtemps dans l'ombre. Une plongée passionnante dans des vies hors du commun. Sous la plume pétillante de Pénélope Bagieux, on découvre une galerie de portraits de femmes au destin unique, comme par exemple Cheryl Bridges, athlète américaine au parcours étonnant. Elle enchaîne les kilomètres à pied, bien que son entourage fasse tout pour l'en dissuader, parce qu'il paraît que la course est mauvaise pour le système reproductif. Ou bien encore Clémentine Delay, la première femme à barbe. Née dans une famille de fermiers vosgiens, elle découvre rapidement qu'elle n'est pas une femme comme les autres. D'autres destins sont également évoqués, comme celui de Joséphine Baker, danseuse résistante et mère de famille, Tove Johnson, créatrice des Moumines, ou encore Peggy Guggenheim. La liste est longue et c'est tant mieux. Nombreuses sont ces femmes qui font ce qu'elles veulent. Ces bandes dessinées sont nécessaires et représentent une inspiration pour la jeunesse et pour la société. Pénélope Bagieux recevra d'ailleurs pour Culotté un Eisner Award, une consécration dans le milieu de la bande dessinée, qui illustre sa prise de position pour la femme, sans cependant se transformer en donneuse de leçons. Preuve en est de la nécessité de son propos, France Télévisions a adapté Culotté en série animée et propose 30 portraits de femmes qui ont, à leur manière, changé le monde. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'un de mes coups de cœur 2020 qui rassemble 2 auteurs que j'affectionne tout particulièrement, Pénélope Bagieux, bien entendu, et Roald Dahl, auteur jeunesse britannique qui a bercé les premières lectures de bon nombre de lecteurs comme moi, avec notamment Charlie et la chocolaterie ou encore Mathilda. Fin janvier 2020, Pénélope Bagieux propose son adaptation du roman de Roald Dahl de 1983, Sacrée Sorcière. Qui pouvait mieux que Pénélope Bagieux traduire l'univers haut en couleurs de Roald Dahl, dont les romans sont rythmés par des trouvailles langagières et humoristiques uniques. Après avoir perdu ses parents, un petit garçon de 8 ans partage sa vie avec sa grand-mère aux cheveux violets et toujours un cigare à la bouche. Malgré son excentricité, elle s'occupe
très bien de son petit-fils et aime plus que tout lui raconter des histoires de sorcières. Parce que les sorcières existent vraiment. Il s'agit de créatures qui prennent l'apparence de femmes. Elles ont des perruques, des narines frétillantes pour sentir les enfants, une pupille teintée de cristaux de glace et des flammes qui dansent, une salive bleutée, des pieds carrés et des gants pour cacher leurs doigts fripés. En séjour en cure, la grand-mère et son petit-fils se retrouvent en plein cœur d'un congrès de sorcières. Une aventure ou plutôt un cauchemar qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Tout en restant fidèle à l'œuvre de Roald Dahl, Pénélope Bagieux propose une version terrifiante de la grandissime sorcière. On se souvient des illustrations du brillantissime Blake, qui accompagne le roman de Dahl, mais Pénélope Bagieux n'est pas en reste et propose une version drôle et décalée à l'image de l'original. Un coup de cœur particulier pour le personnage délicieux de la grand-mère, dont le dessin vif et dynamique ne fait que renforcer le caractère malicieux. Encore une femme qui ne fait que ce qu'elle veut, à l'image de sa créatrice. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'univers singulier de Pénélope Bagieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français et sur le Comic Salon, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo.